Bonjour et bienvenue dans Parents d'ado mode d'emploi, le podcast qui vous accompagne dans cette formidable et parfois déroutante aventure qu'est la parentalité à l'adolescence. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e épisode de notre série consacrée à la communication en période de crise. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation que tous les parents connaissent un jour ou l'autre, le moment où tout dérape. Une remarque devient un reproche, une discussion se transforme en dispute, les voix montent, les portes claquent, chacun campe sur ses positions. Et quelques minutes plus tard, on se demande comment en est-on arrivé là? Et si cela vous est déjà arrivé, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Les conflits font partie du développement de l'adolescent. Ils ne sont pas forcément le signe d'une mauvaise relation. En revanche, la manière dont ils sont gérés peut soit fragiliser le lien, soit au contraire le renforcer. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment réagir lorsque la tension monte, comment éviter d'alimenter l'explosion et surtout, comment retrouver un dialogue constructif. Installez-vous confortablement et c'est parti. Quand un adolescent explose, notre premier réflexe est souvent de vouloir reprendre le contrôle. On hausse le ton, on rappelle les règles, on cherche à avoir le dernier mot. Et pourtant, c'est rarement ce qui fonctionne. Pourquoi? Parce que lorsqu'une émotion est très forte, le cerveau émotionnel prend le dessus sur le cerveau rationnel. Autrement dit, votre adolescent n'est plus vraiment capable d'écouter un raisonnement logique. Et soyons honnêtes, lorsque nous sommes nous-mêmes en colère, ce n'est pas beaucoup plus facile. Imaginez une casserole dont le couvercle saute sous la pression. À ce moment-là, inutile d'essayer d'y ajouter les ingrédients. Tout déborde déjà. Avec les émotions, c'est exactement la même chose. Premier réflexe, ne cherchez pas à gagner la dispute. Cherchez à faire redescendre la pression. Prenons un exemple très courant. Vous demandez à votre fils d'éteindre son téléphone pour venir dîner. Il répond sans lever les yeux, « Attends ». 5 minutes passent, puis 10. Vous revenez. Tu te moques de moi ou quoi? Je t'ai demandé de venir. Il réplique immédiatement. Tu me saoules, laisse-moi tranquille. Et là, la dispute démarre. Vous vous sentez irrespecté. Lui se sent contrôlé. Personne n'écoute plus personne. Dans cette situation, répondre par tu me parles sur un autre ton ou tant que tu habites ici, c'est moi qui décide, ne fera souvent qu'ajouter de l'huile sur le feu. À la place, essayez quelque chose de plus simple. Je crois qu'on est tous les deux énervés. On en reparle dans 10 minutes. Ce n'est pas abandonner, c'est différer. Et différer permet souvent d'éviter des paroles qui laisseront des traces. Autre situation. Votre fille rentre 1 heure plus tard que prévu. Vous avez passé l'heure à vous inquiéter.
Lorsqu'elle franchit enfin la porte, vous explosez. Tu te rends compte? J'étais morte d'inquiétude. Tu es inconsciente. Elle répond. Mais arrête, tout le monde est rentré plus tard. Et voilà le conflit lancé. Essayons une autre approche. Respirez. Même si ce n'est pas facile. Puis dites simplement, je suis soulagée que tu sois rentrée. On parlera du retard quand on sera tous les deux plus calmes. Le message est différent. Vous exprimez votre émotion avant de rappeler la règle. L'adolescent entend alors davantage votre inquiétude que votre colère. Il existe une erreur très fréquente. Vouloir régler le problème immédiatement. Pourtant, toutes les discussions ne doivent pas avoir lieu dans l'instant. Parfois, la meilleure décision est de faire une pause, pas une punition, pas un silence de plus de plusieurs jours, juste une pause. Vous pouvez dire, je préfère qu'on fasse un break de 20 minutes avant de continuer cette conversation. Cette phrase montre deux choses essentielles. D'abord que vous ne fuyez pas le problème. Ensuite, que vous êtes capable de gérer vos émotions. Et c'est exactement ce que votre adolescent apprend en vous observant. Nos enfants ne retiennent pas seulement ce que nous disons. Ils apprennent surtout de ce que nous faisons. Parlons maintenant de quelques phrases qui aggravent presque toujours une dispute. Tu fais toujours ça. Tu ne comprends jamais rien. Tu es insupportable. Tu me déçois. Ces phrases attaquent la personne, pas le comportement. Résultat, l'adolescent se défend. À l'inverse, essayez de parler de la situation. Par exemple, je suis en colère parce que la règle n'a pas été respectée. Ou j'ai besoin qu'on trouve une solution ensemble. Cela change complètement la dynamique. Il est aussi important d'accepter que parfois, vous allez perdre votre calme. Vous êtes humain. Être parent ne signifie pas être parfait. Ce qui compte, c'est ce que vous faites ensuite. Vous pouvez revenir vers votre adolescent et dire « Je regrette d'avoir crié. J'étais très en colère, mais je n'aurais pas dû te parler comme ça. » Attention, s'excuser ne veut pas dire renoncer à l'autorité. Vous pouvez parfaitement ajouter « En revanche, le problème reste le même et nous devons trouver une solution. » Vous montrez ainsi qu'on peut reconnaître ses erreurs sans abandonner ses responsabilités. Et c'est une leçon extrêmement précieuse. Je voudrais vous proposer un petit outil très simple. Avant de répondre, pendant une dispute, posez-vous mentalement 3 questions. Est-ce que ce que je vais dire va calmer la situation? Est-ce que cela va aider mon adolescent à me comprendre? Ou est-ce que je parle uniquement sous l'effet de ma colère? Si c'est la 3e réponse, prenez quelques secondes, respirez. Même 5 secondes peuvent changer complètement le cours d'une conversation. N'oublions pas une chose essentielle.
Derrière la colère d'un adolescent se cache souvent autre chose, de la frustration, de la fatigue, du stress scolaire, une dispute avec un ami, une déception amoureuse, la peur d'être jugé ou simplement le besoin d'être compris. Cela ne justifie pas les débordements, mais cela aide à mieux les comprendre. Et comprendre n'empêche jamais de poser un cadre. Au contraire, les adolescents ont besoin de limites claires, mais aussi d'adultes capables de rester solides quand leurs émotions débordent. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque conflit. Vous avez besoin de préserver la relation. Parce qu'au fond, c'est elle qui permettra à votre adolescent de continuer à venir vous parler demain. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Si vous devez retenir une seule idée aujourd'hui, ce serait celle-ci. Lorsque le ton monte, votre priorité n'est pas d'avoir raison. Votre priorité est d'empêcher la relation de se casser. Les règles pourront être rappelées un peu plus tard. Les conséquences pourront être décidées une fois le calme revenu. Mais les mots prononcés sous le coup de la colère, eux, peuvent parfois rester longtemps dans les mémoires. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet qui préoccupe de nombreux parents. Comment renouer le dialogue après un gros conflit? Parce qu'après la tempête, il est toujours possible de reconstruire le lien. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à en parler à d'autres parents. Ensemble, nous pouvons rappeler qu'il n'existe pas de parents parfaits, seulement des parents qui apprennent chaque jour à mieux comprendre leur adolescent. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous et de votre famille. À très bientôt pour un nouvel épisode de Parents d'ados, mode d'emploi.